Bon, euh, bonjour. Bon, après plusieurs tests, je vais faire ma première émission, hein. Je me suis inscrit sur le site, sur Livestream hier. Et maintenant, je vais me mettre sérieusement à faire les émissions. Là, je refais vite fait le cadre. Donc voilà, donc c'est une émission qui va parler des bases de ce logiciel. Donc ce logiciel est le logiciel Blender. Le logiciel Blender est un logiciel de 3D gratuit et qui présente l'avantage par rapport aux autres logiciels de ce type qui sont gratuits d'être quasiment équivalent en termes de performance aux logiciels professionnels et même pour certaines fonctions, même pour beaucoup de fonctions supérieures à ces logiciels. Tout d'abord parce qu'il me prend vraiment beaucoup moins de place que sur le disque dur, puisque Blender ne prend que 30 mégas sur le disque dur, alors que des logiciels comme 3ds Max ou Maya 3D peuvent prendre plusieurs gigas. Donc c'est un logiciel qui peut être aussi portable. Ça présente l'avantage de pouvoir être portable, donc on peut le mettre sur une clé USB par exemple. Si on est sur un poste en bureau ou en entreprise où on ne peut pas installer de logiciel, donc on peut tout à fait mettre Blender sur une clé USB avec nos fichiers Blend et pouvoir faire des présentations par exemple à un client. Donc dans cette émission, je vais vous présenter rapidement, je vais vous présenter quand même en détail ce logiciel. Donc excusez-moi si des fois je bafouille un peu, je reviens en arrière. Bon, j'ai fait des tutoriaux sur YouTube, mais bon, faire une chaîne en live, c'est pas la même chose. Bon, de toute façon, là, je suis tout seul. Je vois sur ma que je suis tout seul à regarder, mais c'est pas grave, hein. Je fais ces chaînes pour m'entraîner justement à faire des tutoriaux. Donc pour ceux qui utilisent Blender, vous avez sûrement remarqué que j'ai vraiment réduit l'interface. J'ai réduit cette interface afin de pouvoir quand même avoir une bonne qualité d'image. Parce que si j'aurais laissé Blender en plein écran, tout ce qui est par exemple ici, bon je sais pas si au niveau du rendu final on va bien pouvoir voir, attends je vérifie au niveau de la vidéo si on voit bien quand même, si on voit bien, oui on voit quand même bien ce qu'il y a décrit ici. Donc, de toute façon je pourrais agrandir un petit peu, donc en faisant CTRL et en appuyant sur la molette de la souris. Non, non c'est chi. Euh, oh. Ah oui c'est CTRL, oui. CTRL, et en tirant sur la molette de la souris ça va permettre d'agrandir le texte. Là, vu que je suis dans un petit cadre c'est assez compliqué. Bon j'agrandis, j'agrandis. Ah voilà, il faut aller vers le haut. Hop, pour agrandir un peu le texte, hein, donc alors, ça va réduire encore plus la fenêtre 3D. Bon, on va rester comme ça de toute façon. Aujourd'hui, je vais vous présenter seulement l'interface de Blender. Et même, je vais même pas pouvoir vous présenter toute l'interface, c'est tellement importante que. Donc oui, déjà, donc ici nous avons un menu. Donc là c'est le menu classique, hein, où on a fichier, on a add, on a bon, render et help, donc c'est le menu comme il peut avoir dans Word, Excel, sauf que ben, forcément c'est avec des propriétés propres à la 3D. Donc add, ça va être pour ajouter des objets 3D, des armatures pour l'animation, des caches de déformation ici, des speakers, donc ça va être des sons. On peut ajouter des sons, c'est une des dernières innovations de Blender, enfin à partir de la version 2.6 ou fin de la version 2.5 je crois. On peut ajouter des sons dans l'environnement, donc des sons en 3D. Donc par exemple si on met un son qui est au fond, bah forcément il n'aura pas autant d'impact que si on met un son qui est tout près en fait de la caméra. Toujours le point de vue, ce sera la caméra. Donc hop, la caméra pour zoomer. Pour entrer dans la caméra, c'est la touche 0 du pavé numérique. Oh tiens d'ailleurs, je vais rajouter tout de suite. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Non. Ça dépend des versions de Blender.
Des fois je peux le faire, des fois je peux pas le faire. Donc je vais ajouter, justement, je vais pouvoir vous montrer les donc File User Preferences. Donc on va aller dans Add-on et aller dans Screen Cascade. D'accord. Il n'était pas je vais déplacer un peu ça. Vous voyez ici, il faut cocher. Oh. Voilà. Il faut cocher, puis je vais mettre sauver comme défaut. Et cela va me permettre d'avoir une nouvelle case ici qui est String Cascade que je vais je vais redéplacer ça pour bien cadrer. Et je vais lancer le display Start Display Key. Je vais mettre grouper la souris et le texte. Je vais diminuer un petit peu la taille. Voilà, comme ceci. Je fais disparaître ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, ah oui, par contre, oui, la souris, parce que là, sinon, ça met la souris en anglais. Donc, je vais mettre, donc en blanc, c'est bien. Donc, non, pour la souris, je vais mettre l'icône. Comme ça, vous avez une petite souris. Et, je vais grossir un peu, parce que sinon, on va pas voir grand-chose. Clac. Et, on va grossir un peu la taille du texte aussi. Donc maintenant, si je fais quelque chose, par exemple, j'appuie sur N pour faire disparaître ce menu, en fait, vous voyez N deux fois. Si je fais CTRL A, hop là, CTRL A. Par exemple, si je fais seulement CTRL, par contre, vous le voyez pas. Hein. Il faut que je fasse CTRL plus quelque chose. Par contre, oui, c'est assez facile à cacher. Je vais peut-être réduire un peu quand même. Peut-être un peu grand. Ouais, je suis en pleine démo, hein, je découvre un peu le fait de réduire comme ça l'interface. Donc je vais faire une plus petite souris, un plus petit texte. J'espère que vous allez toujours voir quelque chose. Voilà. Donc voilà, vous voyez là, j'appuie sur le bouton du milieu de la souris. Là, je tourne vers le haut, tourne vers le bas, clic droit, déplacer le curseur 3D. Shift C pour remettre le curseur 3D au centre de la grille. Clic gauche pour déplacer, hein, mais quand on a tout désélectionné aussi, hop, clac, clic gauche. On peut cliquer sur les widgets pour déplacer l'objet, vous voyez. Les widgets, c'est ces flèches en fait qui permettent de déplacer l'objet sur un axe prédéfini. Hop. Donc là, c'est les widgets de déplacement. Mais ici, on peut changer le type de widget. Là, on peut avoir ici des widgets de rotation. Donc là, sur l'axe des Y, sur l'axe des X, sur l'axe des Z. Hop. Et des widgets de redimensionnement. Et voilà, une petite planche. Pour passer en... Hop. Clac. Voilà, mon objet. Hop. Donc vous voyez, on n'a qu'une seule vue ici. Hein. Donc la plupart des logiciels 3D ont 4 vues. Hein. Une vue de dessus, une vue de côté, une vue, je sais plus c'est quoi la troisième vue, pardon, et une vue de perspective. Donc avec Blender, on peut créer ces vues-là en séparant, comme ça, vous voyez, on peut séparer les vues. Mais bon, je vous déconseille de faire ça, hein, parce que c'est assez laborieux. Hein. Surtout que maintenant dans Blender, il y a un mode Quad View, donc pour l'activer, il y a plusieurs moyens. On peut aller dans Vue, et dans Toggle Quad View, ou CTRL ALT Q. C'est ce que je vais faire CTRL ALT Q. Et voilà. CTRL ALT Q permet d'avoir une vue. Donc on avait une vue de dessus, une vue de la caméra, une vue de front, donc de face, et une vue de droite. Hein, voilà. Une vue qu'on ne peut pas modifier. Hein. Vues qui sont bloquées, sauf la vue caméra. Hein. Donc cela permet de vraiment modifier l'objet
comme on a envie de le modifier. Par exemple ici, si on effectue une rotation ici, si par exemple je vais dans le widget de rotation, ben, j'aurais pu, donc j'ai toujours moyen de le modifier dans tous les sens. Donc pour faire des rotations, on peut aussi appuyer sur le bouton R. Donc là on fait une rotation ici, on essaye de bien le placer comme ça. Là on va faire une autre rotation R comme ceci pour essayer de bien la placer aussi. Une rotation bon à droite, ça va revenir au même. Et là on a une plaque qui